Donc ici à l'intérieur de la crèche, on est en plein dans les bandes. Donc là ils avaient peut-être pas l'escabeau, ils ont fait toute la partie basse des bandes dans la pièce, recouvert un peu les trous. Donc là ils collent la bande et après ils la chargent par-dessus. Sinon charge. Là ils ont juste collé la bande. Après ils chargent et ils font une couche de finition. Là on voit que c'est bâché pour l'enduit dehors. Voilà, ils ont commencé ça hier, ils ont fini la maison. En fait de charger, ils font la finition sur la maison. Voilà, les lampadaires qui n'ont pas été attaqués encore. Là, ça devrait se faire aujourd'hui pour finir ça. Et voilà, on est le matin, 8 h. Et là, ils ont tout bâché. On a vu hier avec Mathilde pour faire la façade. Il nous a donné l'accès, le voisin, il est en train de tondre à 8 h pour qu'il puisse projeter depuis là-bas. Derrière moi, on peut voir que les façadiers ont fait le job. Donc là, ils ont fait une première journée, ils se sont installés, ils sont arrivés un peu tard, etc. Ils ont fait le pignon de la première maison. Et là, ils ont fait toute la partie crèche, ce côté jardin, le garage et la partie depuis chez le voisin, en fait, ici, là. C'est super propre, les baguettes. Voilà, là, ils se sont arrêtés, il faut un petit décroché. Ils couvrent quand même une partie de la même couleur en dessous. Donc j'avais peur que cette partie-là, elle soit un peu grise et qu'on voit si la terre était pas bien contre. Mais du coup, c'est quand même assez blanc. Et en plus, c'est en dessous des seuils. Voilà, après les baguettes posées. Et voilà le travail. Dernier coup de tartinage, la tartine épée là. Du camoré. Tu vois ce que je dis, les faces, tu vois, c'est tout dans la jonction entre les deux faces. D'accord, ouais. C'est peut-être du séchage. Voilà, c'est le dernier jour de salariat de Mathieu. Je vais préparer un petit message, son départ à la retraite d'entrepreneur. Mathieu, tu vas nous partager ton sentiment. Aujourd'hui, on est le 22 septembre, c'est mon dernier jour chez les promoteurs et je finalise avec une réception. On a ouvert la micro-crèche et la maison le 13 avril 2022. Et ça fait 5 mois, une semaine. Et encore, tu pouvais faire l'enduit en fin août. C'était l'enduit en fin août, on a laissé un peu pour que tout ça soit déployé, que les pénétrations soient faites. On réceptionne une belle bâtisse. Qu'est-ce que ça fait d'arrêter le salariat? Je suis très content de finir par toi et après voilà, c'est comme passer de locataire à propriétaire, il faut sauter le pas et là on y est, on est au pied du mur, il n'y a plus qu'à enfiler les gants et puis y aller. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre sur la plage toute la journée? Tu peux parler de millimètres là? Ouais, pour le moment le nom n'est pas encore annoncé, mais ouais. Voilà, donc on est en train de monter une structure spécialisée en rénovation pour... en gros c'est de la maîtrise d'œuvre. En fait je suis le seul interlocuteur, mais on fera la sous-traitance à tous les artisans. Pour avoir vraiment un suivi, un service, être garant du bon rendu des chantiers, quoi. Spécialisé en rénovation, de l'extension, de la surélévation et un peu de neuf si on nous le demande. Voilà, ça va être ça le projet. Et en plus ils sont ultra efficaces, il y aura Mylène aussi donc voilà, du coup, et ils sont ultra efficaces Mylène administrativement, Mathieu sur le chantier, donc ça va être grosse aventure là, c'est pas encore la plage. C'est pas tout de suite. Donc jour de pose du TMS, j'attends que les mecs viennent poser donc l'isolant de sol. Donc ici on est sur le bâtiment de la crèche, on est sur un isolant de sol de 80. En fait il est plus épais ici que dans la maison là-bas. On a 80 ici, on a 50 ou 48 dans la maison là-bas. Avec un rendement énergétique R égale 3,7 ici et là-bas c'est 2,20. Plus de normes, toujours pareil dans la crèche qui est à 2012 que dans la maison qui est R 2020. Et là je venais vérifier que les artisans ils n'aient pas laissé trop de merde au sol. Et en fait ils ont fini hier et ils n'ont pas trop nettoyé ceux qui ont fait les joints. Donc voilà, on voit par contre que tous les joints ont été faits, finis. Après, on avait dit que c'était nickel. On a vu quand même plein de petites traces et tout ça, c'est pas non plus. C'est pas la folie non plus. Ah oui, effectivement. Et voilà le travail. Donc, ils ont été plutôt très efficaces. Ça, c'est la crèche, tout fini. Bon, les gars, ils vont hyper vite. Ce matin, je suis arrivé à 8 h, ils étaient pas là. Ils ont commencé à poser à 9 h 30. Et je suis arrivé à 11 h 30, je suis passé. Ils avaient déjà mis toutes les dalles. Donc, ils mettent la bande périphérique comme ça. Et ça, ils agrafent avec ça. Et après, ils avaient mis toutes les dalles, ils étaient en train déjà de scotcher et de mousser, de mettre de la mousse dans les petits joints, dans les petits trous là, comme ça, dans les trous qui restent. Donc, ils avaient fait tout ça en 2 heures en gros. Et là, ils m'ont dit à 14 h, on a fini. Donc, ils ont fait 220 mètres carrés, plus de 220 mètres carrés de 9 h 30 à 14 h quoi. Donc, voilà ce que ça donne. Et demain matin, donc là, on enchaîne. Ils ont fait ça du coup aujourd'hui. Et demain matin, on coule la chape. Voilà, donc la chape liquide qui va venir 5 cm au-dessus du niveau de l'isolant.
Donc voilà les mecs, toutes les découpes, le scotchage, tout est fait pour pas que ça s'infiltre en dessous en fait, pour la chape liquide reste bien au-dessus. Et voilà pour la maison. Donc celle-là ils l'ont fini en 2 heures à peu près. Ça c'est fait. Donc c'est vrai que toutes les découpes et tout, je pensais qu'une journée ça allait être juste et au final ça va largement quoi. Donc là ils ont laissé la place pour le receveur. La chape elle sera coulée directement dedans en laissant une petite réservation pour le receveur. Oui. 8,5. 9. Donc là on a un petit problème pour la chape. Ils ont calculé les niveaux qu'il fallait pour arriver en fait comme il faut sous la porte à la bonne hauteur. Donc il manquait en fait 1 centimètre ici pour arriver sous le rail là, pour arriver au bon endroit sous les baies et pour laisser l'espace sous les portes, pour laisser 1,5 cm maximum. Et donc on a dû rehausser en fait la hauteur de chape et en fait il n'y a pas assez de quantité parce que c'est pareil pour la crèche. Donc on va devoir le faire en 2 fois. Ils vont faire d'abord la crèche et la maison, ils le feront la prochaine fois parce qu'il n'y a pas assez de béton. C'est 7 mètres cubes et demi par camion et là il y a 17 mètres cubes. Donc on va avoir 3 mètres cubes et demi en plus, donc plus de 1000 € et donc ils vont pas pouvoir le faire maintenant parce qu'aujourd'hui en fait ils n'avaient pas de camion dispo. Donc voilà, on fera la maison plus tard. Donc chape coulée dans la crèche, on va tout laisser sécher là pendant 2 jours et après on aérera. Là ça a l'air super propre. Allez, de retour sur le chantier, donc l'autre jour les ponceurs ils n'ont pas pu intervenir, ils n'avaient pas l'aspirateur donc l'idée c'était qu'ils mettent pas de la poussière partout. Par contre on a le gainable, les mecs de la société de gainable pour le chauffage ils sont venus raccorder les bouches. Donc voilà ils mettent la bouche, ils mettent du silicone et tout, je sais pas si on peut bien voir. Et ils en ont mis dans toutes les pièces normalement, au-dessus des portes. Là c'est la grille de reprise qui va tirer l'air. Et toutes les petites grilles c'est des bouches de soufflage. Donc ici c'est un peu plus grande, c'est 40. De l'autre côté vers la baie, pareil c'est une 40, on a mis 3 dans la pièce de vie. Et après il y a une grille de reprise ici dans le couloir. Et après pareil dans toutes les chambres, donc ça c'est la salle de change et dans la salle de pause. Donc on leur a demandé juste de ne pas mettre les grilles autour en plastique pour pouvoir poncer et peindre tranquillement. On va leur faire attention d'être scotché à l'intérieur pour pas peindre dans la bouche. Donc là on est 1 semaine après le coulage de la chape liquide dans la crèche. Donc le problème c'est qu'on avait fait faire le ponçage quand même aux ouvriers, donc on voit que c'est poncé. Donc ça en avait mis au début un petit peu partout et ça avait abîmé un petit peu le film en plastique. On a nettoyé et là ils vont couler la chape. Donc ils ont tout installé, les séparations de pièces qu'on voit là. Ils ont mis ce qu'ils appellent les piges pour mesurer en fait les niveaux en fonction de l'épaisseur de l'isolant et de la dalle dessous. Donc là ils mesurent tous les niveaux pour que ce soit vraiment à ras sous la porte et qu'on ait la bonne hauteur de chape. Et surtout ce qu'il faut faire attention, c'est que dans la crèche ils ne l'ont pas fait. Là ils ont fait un bon coffrage bien carré sous le tableau, alors que dans la crèche en fait ça débordait ici et du coup les gaines elles sont là et ça fait un gros trou en fait en dessous. Donc là il y sera pas. Ils ont mis le tuyau en place ici et donc là ils ont fait pareil. C'était un petit peu une manip pour arriver à faire un coffrage, pour mettre le niveau un peu plus bas que ce niveau-là, sachant qu'il n'y a pas d'isolant. Là on voit un petit peu l'écart qu'il y a de niveau. Il n'y a pas d'isolant ici, et donc ils vont monter la chape un peu plus haut, mais en gardant la marge du receveur, juste pour que le receveur arrive à fleur du sol après avec le niveau du carrelage. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait ça pour la bonde. Ils ont mesuré le niveau pour justement que le receveur il soit encastré. Et là donc ils ont mis en place le tuyau. Voilà, et là il coule dans une demi-heure. Là aujourd'hui ils coulent la chape dans la maison et là ils ont eu un petit souci. Pareil ils n'ont pas prévu assez la première fois et du coup le camion a dû revenir. Là c'est la 2e fois qu'il vient. On va aller voir. Chape coulée pour la maison en plein séchage. Qu'est-ce que tu fais? Le ponçage parce qu'il y a des traces que chaque ponceur a enlevé. Ça va leur pour revenir. Point étape, on a fini le ponçage de toute la maison qui était pas nickel et là ça scotche des tours de porte, surtout des fenêtres, des grilles de soufflage et là ça enlève les éclairages. Normalement on va être prêt à faire feu, on va essayer le pistolet à peinture de Wagner, ici, on va voir ce que ça donne à l'airless. Là j'ai mis sur spray. Au début, prime, il faut purger. Une fois que tu as appuyé sur le bouton, tu es entré en prime et tu mets en 2. Tu fais couler tu remplis le tuyau. Tu remets sur spray et tu remets pareil. Tu fais couler la peinture. La buse c'est pareil. On peut remettre en route, faire un essai. Donc après quelques réglages qui sont pas super intuitifs et avoir bien tartiné la première pièce où on a passé presque un pot entier,
Donc on a bien trouvé notre rythme, on s'est bien réglé. Et en 3 jours, on a pu peindre les 900 mètres carrés, préparer et peindre. Donc on est super satisfait. Et donc nous on a fait que 2 couches. Et on était 2, donc ça permettait de changer les pots de peinture, le diluer, sans avoir d'interruption. Donc ça c'est pratique pour pas avoir de bouchage de la buse. Donc comme on peut voir, on a passé une sous-couche. Et après on a fait une couche, on trouvait que ça couvrait bien, donc on s'est arrêté là. Même si j'ai fait quelques manques sur une jonction au plafond quand j'y voyais plus très bien, on n'était pas trop regardant là-dessus. On a fini par les portes qu'on a alignées, donc ça s'est fait super rapidement. Donc c'était vraiment inespéré de pouvoir finir cette étape en 3 jours. On est vraiment satisfait d'avoir pu rentabiliser l'airless. Tout est peint ici, là il y a le terrassier qui arrive. C'est la dernière fois qu'on voit la crèche comme ça. Avec ce bordel, il y a un joli coup de lever de soleil là-bas. On va leur préparer le terrain. Déchargement de la pelle. Et voilà, c'est le début du terrassement. Là, il a commencé à sortir de la terre, entasser là-bas. Il y a déjà un camion qui est parti pour l'évacuation. Et là, il va continuer de décaisser là. Donc là, on a enfin trouvé un terrassier qui a pu être super efficace et disponible assez rapidement. Depuis hier, il s'occupe d'évacuer la terre de la crèche et de la maison et de faire les puisards. Il y a un petit peu de boulot. Mais en tout cas, c'est cool, il a déjà bien évacué. Donc là, a priori, il a évacué déjà 5 camions comme ça. Et donc du coup, on voit bien les volumes du jardin. Ça commence à être plutôt pas mal. Petit passage sur le chantier, le parking de la crèche. Ça, c'est cool. Je sais pas du tout où ils sont. Ah, ils ont creusé la tranchée, ça doit être pour le puisard. Alors ils ont creusé la méga tranchée même. Et donc là je vais aller voir au niveau de la maison. Ah, ils sont pas là. Ouais, ils sont pas là. Parce qu'on leur a pas amené le café, ils se sont barrés, on leur avait dit à la pause et du coup ils sont partis. Mais on n'a pas dit la pause de quelle heure. Ils ont tout dégagé, c'est bien. Ils ont fait un V. Et donc on va amener le puisard. Au début on pensait le mettre ici. Il n'y a pas beaucoup de distance en fait avec le voisin et avec le bâtiment. Donc on va plutôt préférer le mettre. Ça aurait fait un peu moins de manip de le mettre de l'autre côté, mais on va le mettre ici, juste avant la clôture. Ici en fait on aura le parking en fait, à l'axe un peu du bâtiment. On sera tout en parking en 0,20. Vous voyez, ils ont désossé la terre. Je suis pas terrassière. On continue le tour de terrassement. Ils ont régalé les terres ici, ça fait une légère pente devant la crèche. Ils ont fermé ici le puisard. Ils sont en train de finir de régaler la terre ici. Voilà, on voit Julien là-bas. Mise à jour de chantier. Donc là, entrée de la maison, ils ont fait le parking, la zone de retournement qui n'est pas encore compactée. Là, on voit le puisard et là, ils ont régalé toute la terre. Bon, le sol, que de la caillasse, c'est pas terrible. Mais bon, c'est bien, ils ont bien avancé et je vais montrer le chemin. Ils ont fait les abords avec tous les trucs de tringlage pour aller vérifier les eaux usées. Et là, ils sont en train de vider le caillou. Et voilà, avec les regards de contrôle ici. Ils ont remis de la terre le long. Ils vont finir comme là-bas avec du caillou. Et là-bas, ils ont décaissé jusqu'au fond. Hop. Donc, le côté de la maison qui a été fait. La préparation du piétonnier. Ici. Et l'étalage. Compactage du chemin, du parking. Les terrassiers ont terminé leur job. Il leur reste juste le béton à faire sur la place qu'on voit en haut là. Et sur tout ce qui est là, le passage. Par contre le sol, comme on voyait, c'était blindé de cailloux. Donc là je suis en train d'arranger essayer de tirer un maximum de cailloux au fond. Donc là-bas voilà, je tire les cailloux vers moi. Et là-bas c'est pas trop mal, il y a des petits cailloux mais on va peut-être pouvoir semer maintenant. Vivement qu'on pose le sol parce qu'en place on commence à être un peu limité là. On a tous les lits, les cuisines, les clôtures, le sol. On va faire un point étape de ce qui a été fait parce qu'on n'a pas trop filmé comme on était en plein dans les travaux. Donc c'est ambiance de chantier avec les sols qui ont commencé à être posés dans certaines pièces. Là je suis en train de faire les plaintes. Je me suis arrêté là. Donc voilà, on a commencé à remettre les éclairages, à sortir les petits caches, à remettre les portes. Pareil ici on a fait le lino. Mathilde avec son mur jaune. Mathilde appelle le mur en jaune. Et voilà, donc on a eu les graphes de Mathieu. Le Mathieu dans ses œuvres. Le rendu, il est trop stylé. Hein.
crèche qui a été fait, qui est magnifique. Et là Mathilde commence à monter les meubles. Dès qu'on a fini le sol, on peut mettre les meubles tout l'angle là avec le frigo à droite. Donc on commence dans le couloir là-bas. On a fait toutes les pièces périphériques. Et là il nous reste couloir, toute la pièce à vivre, 12 mètres et la partie de l'entrée là-bas. Allez travailler les esclaves. Touche décorative et essayer de faire la même chose que là. C'est pourquoi Rendez-vous à la micro-crèche. Et bah asseyez-vous alors. Premier aménagement du bureau provisoire. Ouais, les chaises ça fait camping. Là c'est camping. Et voilà ce qu'on a fait en une demi-heure. Voilà. Il est 9h15. On commence la journée. Explique-nous ce qu'on va faire. On va le partager en deux. Et ici on va garder la chute pour la salle de pause. Est-ce que tu es confiant? J'espère qu'elle est bien chargée la bête. Voilà, on mesure les angles. Alors il prend tous les risques. Donc on l'a partagé en deux et là on fait une coupe latérale avec un angle qui est un peu en travers. Implantation des caissons fait. C'est magnifique ta maison, c'est vraiment beau. C'est vraiment crade. J'attaque les plaintes. Je fais Formidable. un petit coup de propre avant. Point maison en cours. Parquet chambre 1 fait. Parquet chambre 2 fait. Peinture presque terminée. Parquet chambre 3 en cours. On sent que la fin approche. Cette semaine, on a eu les mises en service, donc tout ce qui est clim et gainable pour la crèche et des ballons, etc. Donc on a les chauffe-eau qui sont en route. Donc là, on a les plaintes qui sont faites dans les toilettes, dans l'entrée aussi. Donc là, il restera les joints acryliques à faire par-dessus et dans les angles. Donc elles sont partout dans le séjour, c'est bon. On a les plaintes et Mathilde a commencé à monter les meubles. Donc on va pouvoir bientôt implanter la cuisine. Donc on a 5,14 m entre là et là, il a 2,20 m. Donc on aura la colonne ici. Et donc pour ce qui est des chambres, on s'est arrêté là parce qu'on ne sait pas par rapport au dressing, etc. Donc j'ai remis les radiateurs. Petit luminaire ici. Les plans sont en place sur les meubles. La piste d'atterrissage. Allez, dernière ligne droite. On range tout ce bordel. Ça va poser imminemment. Donc là, les maçons sont venus couler ce matin. Normalement, ils doivent balayer, attendre que ça sèche un peu et venir le balayer. Là, ce qui m'inquiète un peu, c'est le niveau qu'il y a d'écart entre le chemin et le béton. Du coup, ça va faire une petite marche. Ça, c'est la place PMR. Du coup, avec la pente des 4%, on n'a pas pu la mettre à cet endroit-là. Donc, du coup, on l'a reculé un peu. Et voilà pour les finitions. On arrive bien au ras des deux seuils. On passe devant et là-bas, il y a un piétonnier. Là, on a beaucoup de niveau d'écart avec la terre. Il va falloir qu'on remblait un peu avec la terre pour venir faire un truc propre. En cours de fermeture, on a mis du speed béton, trou à 50 cm, de l'eau. Ah Mathieu, nickel, c'est le sport de porteur. Visite d'agrément, M-6 minutes. Qu'est-ce que tu fais au bureau? Gestionne. Comment tu te sens?